Donc salut tout le monde, c'est Manu de la chaîne Le Petit Coin de Nature, et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un ensemble de réchauds. Donc les petits kits amis chauds, les petits kits réchauds quoi qu'on trouve dans les rations de combat de l'armée française. Et c'est là j'en ai trouvé deux modèles de ce type-là. Ces modèles-là sont des modèles des rations de la guerre d'Algérie. Donc ils étaient dans les rations à l'époque de la guerre d'Algérie. Donc pour vous dire qu'elles sont vieilles, rien qu'à l'état du carton, je peux vous dire qu'il y a déjà un bon... sans savoir qu'elles sont de la guerre d'Algérie, on pourrait très bien penser qu'elles ont 20-25 ans. Mais eh ben non, elles en ont beaucoup plus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur, hein, tout simplement, et ce qui peut être utile dans ce genre de petits kits réchauds qui, comme vous pouvez le voir, ne prennent pas du tout de place. Donc on va tout de suite commencer par lire un petit coup un ensemble de réchauds. Hop, cet étui contient un réchaud jetable mode d'emploi, voilà. Vous savez, les petits réchauds pliants là qu'on voit dans les rations militaires. C'est le même type depuis quelques années. Donc voilà, je vais tout de suite ouvrir l'intérieur. Désolé pour l'éclairage qui laisse peut-être à désirer. C'est juste que là je suis dans un endroit clos, donc dans une cabane, un petit cabanon. Et tout simplement au niveau de la lumière, on est le soir, hein, là il fait plus du tout jour, ou alors très peu encore. Et bien sûr, les bougies n'éclairent pas assez, donc je suis obligé d'éclairer avec de lampes à LED juste autour. Voilà, donc là il est vidé, il n'y a plus rien dedans. On met ça à peu près à côté, voilà. Donc cette fameuse plaque de métal que tout le monde, ou alors une bonne partie des gens pourront reconnaître, tout simplement, c'est les plaques pliantes, hein, pour utiliser le réchaud correctement. Une petite boîte d'allumettes qui en contient une quinzaine. Pardon. 6 pastilles tout simplement de 6 pastilles d'alcool solide. Donc qui ont la particularité de sentir le poisson. Pour ceux qui en ont déjà utilisé, hein. Je pense que vous connaissez tous ça. Voilà. La petite, comment on pourrait dire ça, le récupérateur de boîte de ration, tout simplement, le récupérateur de ration. Donc ça, on n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais je vais brièvement en parler. Et des pastilles Ah, j'ai oublié le nom. Je le connais très bien, mais j'ai oublié le nom. Des micropures, voilà. 6 pastilles de micropures. Donc des pastilles qu'on met dans le quart, tout simplement, 1 à 2 pour 1 litre d'eau, selon si elle est sale ou pas. Donc ça c'est vraiment utile, et ils ont bien fait de le mettre dans ces rations. La différence avec celle de nos jours, c'est que de nos jours, dedans il y a aussi un sac poubelle, un petit sac poubelle. Et au niveau des allumettes, c'est une allumette, enfin c'est une boîte d'allumettes de ce type-là, mais avec le logo, l'arc de triomphe ou la tour Eiffel. Voilà. C'est bien. Autant rester patriote dans ce cas-là. Donc maintenant, on va tout de suite procéder. J'ai bien envie de me faire un petit thé. Donc on va utiliser ce réchaud-là. Et puis on va y aller, quoi. Voilà. On n'est pas pressé. Donc, en premier, alors il y en a qui le plient. D'après moi, il y a 2 façons de le mettre en fonction. Voilà. Ce type-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plié dans ce sens-là. Ce type-là, que la plupart des gens utilisent, hein, voilà. Ou sinon celle qui est vraiment celle qui est utilisée à l'armée, qui a toujours été utilisée dans cet ordre-là, et qui de base devait être utilisée comme ça, voilà. Une petite coupole, on pose dans un endroit sûr, donc là je crains pas, hein, c'est une table en ferraille, voilà.
On prend une pastille. Hop. Alors, ceux-là, je n'y ai pas encore touché, donc je sais pas au niveau de l'odeur si... Ah si, effectivement, si, ça pue toujours autant. Déjà dans les anciennes, c'était comme ça. C'est pour vous dire. Donc, voilà. Après avoir placé la pastille au milieu, hein, un petit peu de logique quand même, je vais pas tout vous expliquer, je pense que vous avez compris le concept. On prend une petite allumette. Voilà. C'est pas facile dans une petite boîte comme ça. Je vais pas m'embêter à la gratter, hein. Il y a des bougies juste à côté, donc voilà. Je vais la laisser un peu cramer. Voilà. Tout simplement, vous la laissez à côté. Là, vous voyez une petite fumée, ça veut dire que ça commence à prendre. Et si, normalement... Voilà. Attendez, un petit dézoom. Voilà. Vous voyez, le cube commence à prendre. C'est vraiment très simple, hein. C'est un réchaud que j'apprécie justement pour sa simplicité. Donc on va bien laisser carburer. Hein. On va laisser prendre tout doucement. On n'est pas pressé. On est le soir. Il est 21h37. Donc on prend le quart. Voilà, après hein, vous n'avez pas besoin de moi, franchement il faut pas avoir fait bac plus 5 pour comprendre ça. Le quart de l'eau. Voilà. Juste ce qu'il faut pour se faire une bonne petite infusion, enfin un thé plutôt. Je regarde s'il est bien mis, c'est bon. Je vais ouvrir ma porte quand même parce que l'odeur n'est pas du tout agréable. Ah bah tiens, mon chien rentre, super. Les aléas du direct. Donc en attendant que l'eau chauffe, hein, déjà je vais tout simplement... Hop. Un peu en place. Je vais vous parler, donc cette vidéo va sûrement être postée le lendemain de sa création, donc là on est le 30, ouais, voilà. Je vais vous parler tout simplement, je devais sortir une vidéo sur un bivouac que j'ai fait récemment, mais je ne l'ai pas sorti pour cause, le bivouac s'est très mal passé. Donc je pense vous l'avoir déjà dit, je suis dans la région en Franche-Comté, et récemment il y a eu un orage assez violent, et le soir même où je faisais un bivouac dans les montagnes. C'est pas facile, je peux vous le promettre. Donc j'avais pourtant très bien prévu tout mon matos de pluie, j'avais pas du tout de problème, sauf que tout simplement j'étais à côté d'une rivière. Je savais très bien que le soir même il allait pleuvoir. Je me suis dit la rivière est assez, assez basse au niveau de l'eau. Tout simplement elle est assez basse pour pas qu'elle monte d'un coup. J'aurai le temps de voir ça si vraiment c'est impressionnant. Et je me suis couché à peu près vers 1h, il pleuvait déjà. Il y avait déjà de la pluie, donc depuis une demi-heure. Et au fur et à mesure, 2h, 3h, 4h, 5h du mat, je commence à me dire, il pleut toujours, faudrait peut-être que je regarde. Là, je regarde ma montre, je sors la tête, j'essaie de me protéger le plus possible de l'eau, parce que bon, il pleuvait vraiment énormément, il y avait des éclairs, un orage assez violent, des grelons au bout d'un moment. Ma tante a tenu le choc, hein, nickel, pas de problème. Donc je regarde, la rivière est en train de monter, donc je me dis, c'est pas normal ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je commence à bouger un peu mon matos, je me dis, je monte tout de suite ma tente très haut, donc au-dessus de l'endroit où j'étais, ce qui sera préférable. Et le reste de la nuit, je l'ai passé, sous la flotte, le lendemain j'étais trempé.
J'ai pas voulu filmer le lendemain parce que j'étais vraiment fatigué. Je me suis dit je vais pas mettre ça en ligne. Franchement, comme première vidéo de bivouac, ça le fait pas trop. Voilà. Donc après ça, je compte refaire bien sûr un bivouac récemment, ou le plus récemment possible. Ce qui serait bien, parce que le temps s'y prête complètement. Là en ce moment il fait très très chaud, il fait beau la nuit, même il fait beau la nuit, il fait beau la journée. Même la nuit il fait pas tellement froid, donc je me dis on pourrait très bien s'habituer et faire un bivouac avec un de mes amis, avec qui je fais souvent des sorties aussi. Mais donc celle que j'avais prévu de mettre sur la chaîne, eh ben, je l'oublie un peu. Hein. C'est sûr, c'est pas... Je m'en excuse, bien sûr. Je m'en excuse. J'aurais bien aimé la sortir, mais bon. Là, non, j'avais vraiment pas le courage pour ça. Voilà. Donc écoutez, ça fait à peu près maintenant 3 minutes que je vous parle, donc depuis le début où j'ai allumé et posé le quart. L'eau est déjà chaude. Pas extrêmement, mais il y a des bulles qui se forment au fond. Je dirais encore une quarantaine de secondes, 1 minute à peu près. Et l'eau sera à bonne température. Excusez-moi pour la caméra qui bouge. Je recadre un peu. Donc oui, à propos de ce réchaud, c'est un réchaud que j'ai chopé, comme ça. Enfin, j'en ai chopé 2. Je suis vraiment content parce que ça c'est la première fois que je récupère des réchauds qui datent de la guerre d'Algérie. Donc j'en avais jamais eu. Les récents, oui, c'est pratiquement les mêmes, mais les anciens, j'en utilise un, mais l'autre je le garde dans son packaging pour la collection, hein, tout simplement. Je suis collectionneur, alors j'ai pas envie d'utiliser le second. Même si ça me fait plaisir d'utiliser du vieux matos comme ça, parce que moi je suis plus quelqu'un qui utilise du vieux matos plutôt que du récent. Par exemple, j'ai fait plusieurs années, donc 3 ou 4, avec ma vieille tante française de l'armée française là, des années 80, en coton. Ouais, en coton, ouais. C'était terrible. Mais en fin de compte, moi j'adore dormir dans cette tente. Par rapport à celles qui sont en matière synthétique et en dehors. 1200 qui résiste à une colonne de 1200 mm d'eau. Voilà, je préfère ma vieille tente française. Je la trouve beaucoup plus sympa, elle a de l'histoire. Voilà. Je préfère utiliser du vieux matos. J'ai toujours aimé. Par exemple, j'ai, comme tout le monde connaît maintenant, le Pancho russe, la plage Palachka, que j'ai acheté sur la SMC. C'est du vieux matos, la mienne date de 65 je crois. J'adore l'utiliser. Bon, en ce moment un peu moins, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de bivouac. Et j'ai racheté aussi un autre compromis entre tente et tarpe. Donc je vous ferai une présentation. C'est un milieu tente, ouais, milieu plage Palachka en gros. Et j'ai vraiment bien apprécié le concept. En fait, c'est en gros, hein, c'est allemand. C'est une canadienne, donc une canadienne, c'est la forme d'une tente, mais coupée au milieu. Donc moi, j'ai la moitié d'une canadienne. Et c'est tout con. Et franchement, c'est quelque chose d'assez appréciable dans la vie de tous les jours. Donc écoutez, la pastille continue toujours à flamber. La pastille a une combustion, je crois, de quelques minutes. 5 minutes précisément. Et ce qui nous laisse largement le temps de réchauffer quelque chose. Hein. C'est vraiment pas court. C'est ça qui est bien. Donc là, ouais, c'est assez chaud d'après moi. Donc, je vais mettre... Hop, voilà. On va laisser s'imprégner tout doucement. Alors, si je fais le tour là, c'est normal. Hein, c'est parce que quand je fais un petit feu et puis que je mets mon quart directement sur le feu, il y a toujours le bois qui crame. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de l'entourer autour des branches. Donc, comme ce quart, hein, maintenant ça fait 1 an et demi que je l'ai. Grâce à un de mes amis, donc merci Mathieu de me l'avoir donné. C'est un quart qu'il a récupéré aussi, pareil, dans un marché aux puces. Un quart, les nouveaux, donc ceux qui sont utilisés de nos jours à l'armée.
au sein de l'armée française. Les cars en inox, pas en alu, hein. Les vieux en alu ils se reconnaissent, ils ont une couleur beaucoup plus grisâtre, de ce type là à peu près, ouais. Voilà, c'est la même couleur à peu près. Et là non, il y a quand même une grosse différence. Donc je retire mon car. Alors je pense que c'est bon largement. Pour l'éteindre, moi, d'après moi, je soufflerai dessus. Même si je trouve un autre moyen. Ouais, bon, on va souffler dessus. Voilà. C'est tout con. Et là, en plus, vu qu'il reste encore... C'est pas trop chaud. Ah si, un peu. Bon. Vu qu'il reste encore la pastille à l'intérieur, qui n'est pas totalement usée, je vais pouvoir même l'utiliser. Hein. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit thé comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette présentation du réchaud de l'armée française, qui date de la guerre d'Algérie. Hein. Ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo dessus, puis de vous parler aussi le pourquoi du comment je n'ai pas sorti ma vidéo sur mon bivouac. Voilà, vous savez tout maintenant. Bon, écoutez, maintenant je vais boire mon petit thé tranquillement dans mon cabanon, en profitant de la soirée. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi pour le nombre d'abonnés. On en est je crois à 35 ou 36. Donc pour moi c'est déjà beaucoup. Je me dis qu'il y a 35 ou 36 personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et je trouve ça bien. Et je trouve ça beau surtout. Ça me fait énormément plaisir. Même si ça peut pas se voir à travers la vidéo. Pour moi c'est quand même beaucoup et je suis vraiment content. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.